Salut, donc on fait un petit résumé sur la journée patrimoine sol. On a eu un petit peu de monde. Essentiellement des agriculteurs, à mon grand étonnement. Il y a des gens quand même qui se posent des questions dans notre métier. Parce que certainement on a des solutions pour diminuer les produits phytopharmaceutiques. En même temps améliorer aussi la qualité de l'eau. Mais dans mon trèfle violet, on va commencer par cette parcelle. Je vous en ramène un morceau. Donc voilà une motte du trèfle violet. Le trèfle violet, c'est une plante très riche en protéines et c'est une plante qu'on va pouvoir garder plusieurs années. L'intérêt pour le sol, c'est d'avoir une couverture permanente. C'est-à-dire que tout l'été, le trèfle a été présent sur le sol. Ça permet de laisser le sol à l'ombre et en même temps, le trèfle violet, avec ses petites feuilles, il récupère l'énergie du soleil et il fait du sucre. Et ce sucre, il en envoie par ses racines aux animaux qui vivent dans le sol. C'est-à-dire que les racines n'ont pas simplement une fonction de pomper dans le sol, elles ont une fonction de nourrir le sol avec du sucre. Et ça permet d'entretenir la vie du sol. C'est tout l'intérêt d'avoir une couverture permanente. Le trèfle violet sera utilisé l'année prochaine en culture. On va semer un métail dedans à l'automne. Si je le laisse tout seul, il va énormément se salir. C'est une parcelle qui va y avoir zéro traitement chimique pendant, je pense, un an et demi. Donc un métail, ça va être de l'avoine, du seigle, de la veste, des petits pois. Et on va l'ensiler donc au printemps 2020. Et puis ensuite, on fera aussi des récoltes, peut-être en foin ou en rubanage. On verra en fonction de la météo. Voilà. Par la suite, on y fera certainement du blé ou de l'orge. Et je vous parle aussi du test de la motte. On va mettre 2 mottes de terre différentes dans des bocaux plein d'eau. Et les mottes, on les pose sur un petit grillage. Les mottes se remplissent d'eau. Et il y a une motte qui vient d'un champ travaillé en agriculture conventionnelle. Donc labour, des chômages, travail du sol. Et une motte qui vient d'un champ non travaillé, c'est-à-dire semi-direct. La motte qui provient du champ non travaillé ne se désagrège pas avec l'eau. Pour quelle raison cette motte se tient toute seule? Simplement, c'est la glomaline. C'est les champignons qui fabriquent cette colle. C'est l'activité en fait mycorhizienne du sol qui va fabriquer cette colle, qui va tenir les limons, les sables, l'argile. Ça va tout lier ensemble et ça va tenir en fait les morceaux de sol les uns aux autres. Donc quand on regarde le bocal qui vient d'une agriculture où on travaille le sol, on voit clairement que l'eau se trouble et que la motte en fait elle a tendance à s'en aller vers le fond du bocal, c'est-à-dire que la motte se désagrège, passe à travers le grillage et elle descend au fond du bocal. L'eau devient trouble. Ça fait partie des problèmes quand même importants. Il y a aussi Vendéo qui fait des actions pendant les journées du patrimoine. Donc Vendéo quand même, ils soutiennent aussi une agriculture telle que la nôtre, parce que simplement, dans les barrages, quand on a des forts orages, des forts épisodes pluvieux, l'eau des barrages a tendance à se troubler, ce qui est tout à fait normal. Si on met rien en place pour que la terre reste dans les champs, la terre elle s'en va dans les ruisseaux, et puis dans les rivières, et puis ça arrive dans les barrages. Quand le bocal se trouble, c'est normal, il y a de la terre, mais il n'y a pas que la terre, il y a tout ce qu'on a mis autour de la terre, c'est-à-dire si on a emmené des produits chimiques, des engrais, des produits phyto, tout ça, ça va chercher à se déplacer avec l'eau, mais aussi avec la terre. Si la terre, on la laisse dans le champ, et qu'il y a de la glomaline, savoir qu'il y a quand même beaucoup de molécules qui vont rester accrochées, elles aussi, à cette terre. Donc en fait, on peut peut-être utiliser un petit peu de produit. Peut-être que si on ne travaille pas du tout le sol, on aura une eau moins polluée à l'arrivée. Nous, notre système de non-travail du sol consiste à garder la terre dans nos parcelles, à avoir de l'eau beaucoup plus propre qui s'écoule. Voilà, ça fait partie de mes convictions. Donc maintenant, on va vous parler de la machine qu'on vous a ramené, donc un semoir Slide Boss. Donc l'intérêt, c'est d'être capable de mettre une graine dans la terre, mais en bougeant le moins possible, c'est-à-dire en déplaçant le moins possible le sol. Voilà, donc là on va chercher les graines de tournesol que j'ai semées ce matin. Vous voyez la graine où elle se trouve, donc là, elle se trouve à 2 cm de profondeur, et puis on a de la terre fine tout le tour. Voilà. Par contre, à la surface du sol, on a très peu déplacé le sol, c'est-à-dire que on a très peu mis en germination les mauvaises herbes. Voilà notre nouvelle machine. Et l'intérêt de cette machine, c'est d'avoir 3 trémies, c'est-à-dire que vous avez une grosse trémie devant et une grosse trémie derrière. Et entre les deux, vous avez une petite trémie. Ce qui va nous permettre de semer des grosses graines. À l'arrière, par exemple, on va pouvoir semer des petits pois, de la févrole. Et puis à l'avant, on peut semer aussi du blé pour faire un métail. Sur la trémie, au milieu, des petites graines, par exemple des colzas, du moa, des choses comme ça. Et puis à l'avant, on peut semer aussi de l'engrais.
Voilà, parce que de l'engrais, en localisé, ça peut permettre de nourrir les plantes au démarrage et de faire pour qu'elles se développent plus vite, parce que les adventices, s'il y en a. Je vais vous mettre 2 ou 3 petites photos quand même de mon couvert végétal que j'ai semé suite à mon blé qui sera pâturé à l'automne. Donc cette nouvelle machine, hein, donc, vous avez pu voir, hein, les 3 trémies, vous avez compris que on déplace plus du tout le sol pour mettre les graines dans la terre. Par contre, on est capable de semer sur une rangée différemment que sur la rangée d'à côté. J'ai semé sur un rang des tournesols et du blé noir, et sur l'autre rang des choux et des colzas. Parce que ça ne se développe pas à la même vitesse. Vous voyez, les tournesols et les blés noirs sont beaucoup plus hauts que les choux et les colzas. Ce champ donc va être pâturé, voilà, par mes vaches et mes veaux au mois d'octobre. Donc bien sûr, hein, on parle de biodiversité. Le couvert permanent, vous pouvez le voir, le trèfle ici commence à être en fleurs. On a énormément de papillons. C'est sûr que si tu te promènes dans un champ où la moissonneuse est passée, il ne s'est rien passé depuis, au pire, il s'est passé un déchômage, ne cherche pas les insectes, ils vont pas être nombreux. Voilà, moi j'ai rien fait après la moissonneuse, hein, j'avais semé avant, voilà le résultat. Donc là au niveau biodiversité, j'estime qu'on est pas mal. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!